Vraie Voix Sud Radio, le grand débat du jour. Oui, c'était très très chaud. Un mouvement de personnes qui n'étaient pas identifiées, qui sont venues habillées de noir, cagoulées. Aujourd'hui, nous exerçons une profession à risque. Il n'y a pas des incidents bien sûr quotidiens, mais c'est des incidents extrêmement graves. Il y a la première partie, puis la deuxième partie, c'est ce qui se passe sur les réseaux sociaux. J'ai vu des stories, une photo, enfin pas vraiment de la scène, mais vue de l'extérieur. On indique que le proviseur a frappé les élèves et en conséquence, les choses s'enflamment. Ce sont bien des rumeurs qui sont à l'origine de l'amplification, puisque c'est quand même des menaces de mort contre un proviseur qui ne faisait que sa mission. Et ce matin, un lycée bloqué par 200 personnes à Cachan, dans le Val-de-Marne. Certains émeutiers masqués ont jeté des projectiles sur les forces de l'ordre. Situation tendue sur fond de droit de retrait pour dénoncer le manque de moyens. Et puis un autre lycée, un proviseur du 20e arrondissement de Paris, a reçu des menaces de mort après avoir demandé à une élève d'enlever son voile. Alors parlons vrai, est-ce que le sanctuaire qu'est à l'école est désormais totalement désanctuarisé? Est-ce qu'on a tiré les leçons des assassinats de Samuel Paty et Dominique Bernard quand on pense aux menaces contre le proviseur de Paris 20e pour une affaire de voile? Auriez-vous imaginé des scènes de guérilla urbaine comme à Cachan? Et à cette question, menace de mort contre un proviseur, émeute, l'école est-elle en danger? Eh bien vous dites oui à 94%. On va en parler avec notre invité, Igor Garnkarzik, qui est avec nous, secrétaire général du SNU-PDEN, qui est le syndicat FSU des personnels de direction. Merci d'avoir accepté notre invitation. Philippe Bilger, beaucoup de drames en ce moment à l'école. Je vais faire un rapprochement dont j'ai conscience qu'il est très partial et même arbitraire. J'entends parler hier à propos de la constitutionnalisation de l'avortement de la fierté française. Je trouve que ce qui s'est passé à Cachan, c'est une honte française et dans une quotidienneté qui ne cesse de se renouveler. Alors ça fait longtemps que l'école n'est plus un sanctuaire et cette fois-ci je vais être sérieux. Je trouve dommage qu'alors que ces incidents prennent une ampleur colossale, il y a des dizaines de gens cagoulés qui vont dans ce lycée polyvalent de Cachan pour semer le désordre et la violence, eh bien que nous n'ayons plus des réactions ministérielles à la hauteur de ce qui se passe. Ça n'est pas de Nicole Belloubet qu'on peut attendre quelque chose de dissuasif. Je trouve que c'est extrêmement grave. Françoise Degois. Oui, moi aussi, je pense qu'il faut une contre-offensive radicale. On va quand même pas laisser 200 malabars mettre le BINS dans les établissements scolaires. Moi, Samuel Paty, ça a été une rupture. La décapitation de Samuel Paty, c'est un traumatisme aussi national, profond que le Bataclan, en réalité, pour d'autres raisons. Donc, ça ne peut pas perdurer. Dominique Bernard également. Donc, moi, je suis adepte du coup de poing en retour, c'est-à-dire la force publique, véritablement. Alors bien sûr que les policiers sont venus, etc. Mais on ne peut pas accepter que l'école ne soit plus ce sanctuaire-là pour 3 ou 4 élèves qui mettent le souk. Donc la réalité, il y a quand même du laxisme et je sais très bien que il n'est pas d'accord avec ça, mais enfin votre petit Gabriel Attal, je dis ça parce que c'est votre chouchou, qui était supposément le dieu de l'éducation. Il est Premier ministre, donc c'est le patron des ministres, donc j'aimerais bien l'entendre là-dessus. Voilà. Pierre-Yves Martin. Ouais, à mon avis, il n'y a pas que l'école qui est en danger, c'est la société tout entière. L'autre élément qu'on a peut-être oublié, c'est la démultiplication qui existe sur les réseaux sociaux. Et donc, du coup, on n'est pas capable. Alors oui, il faut rétablir l'ordre. Oui, il faut que les forces policières réagissent, etc. Complètement d'accord. Mais il faut aussi, on n'a pas commencé à traiter ce sujet-là. Il faut aussi savoir quoi faire par rapport à ces dérapages, ces incitations à la haine et à la débilité humaine qui existent sur les réseaux sociaux. Parce que sur l'histoire du lycée du 20e arrondissement, il y a quand même, on voit bien qu'il y a une séquence sur les réseaux sociaux. Je sais pas comment l'appeler, mais il y a quand même un sujet autour de ça et on n'est pas capable de cadrer ça. Allez. Avec nous, Igor Garnkarzik. Igor Garnkarzik, vous êtes secrétaire général du SNU-PDEN, le syndicat FSU des personnels de direction. On entendait dans le jingle fait par l'excellent Benoît, notre réalisateur, aujourd'hui, c'est devenu un métier à risque. Les métiers de proviseur, de prof, est-ce que c'est devenu vraiment des métiers à risque ?
L'actualité quotidienne montre qu'effectivement, les risques sont prégnants. C'est le décès d'un collègue principal de collège à Lisieux cet été. Sont ensuite des menaces de mort. C'est effectivement un quotidien à risque. Par rapport à ce qu'ont dit les intervenants précédents, je pense qu'il y a deux axes d'analyse qu'il faut avoir. C'est premièrement la réaction immédiate à des actes qui sont inadmissibles, tels que ceux qui ont été cités. Et puis la deuxième, une réflexion plus profonde et plus systémique, qui est de se poser pourquoi l'école, qui est le symbole des valeurs de la République, est attaquée, est désacralisée, et pourquoi est-elle la cible de multiples attaques. Et je pense qu'il y a ces deux axes à mener de front, parce que si on s'en tient simplement à la répression, on va pouvoir peut-être réguler localement des situations, mais on n'éradiquera pas cette violence de fond qui, on le sent bien, monte. Et dans un contexte, on est bientôt au 15 mars, 20e anniversaire de la loi contre les signes distinctifs religieux à l'école. Donc on va être sur une période effectivement sensible qui nécessite des mesures de précaution, mais qui doit aussi, moi j'insiste là-dessus, inviter à avoir une réflexion de fond sur ce qu'est l'école, comment chaque élève peut en profiter, chaque citoyen peut en profiter. Philippe Bilger. Monsieur le secrétaire général, est-ce que je poursuis un tout petit peu ce que votre réponse laisse entendre? Si je comprends bien, vous considérez que ce qui se passe à l'école et qui prend une ampleur très préoccupante ne relève pas seulement de cette sorte de dégradation des instances officielles qu'on constate partout dans la société, mais qu'il y a des causes spécifiques à l'école qui expliquent ce qui se passe dans les établissements et notamment à Cachan sur un mode presque apocalyptique. Est-ce qu'à votre avis, on pourrait globalement résumer le ressort fondamental par le défaut de l'autorité? Je pense pas que le défaut de l'autorité, ce soit l'axe principal. L'autorité à l'école, elle existe. L'école, elle vit aussi ce que vit la société dans son ensemble. Il y a quelques mois, quelques années, des actes émeutiers ont aussi fait la une de l'actualité. Donc l'école n'est pas extraite de la société. Par contre, pour que l'école soit plus protégée, il faut absolument qu'on lui redonne un sens profond et que chaque élève, chaque citoyen sente que l'école est une force pour lui de se promouvoir au sein de la société, de se créer un bel avenir et que l'école est utile à chacun. Les politiques qu'on a eues depuis une dizaine d'années, de casse systématique de l'école publique notamment, de casse de l'enseignement professionnel, de multiples réformes sur lesquelles le sens ne peut pas être perçu ni par les professionnels, ni par les citoyens, ni par les élèves, ça pose une vraie question aussi, parce que quelque chose de sacralisé, pour reprendre le mot qui a été utilisé en introduction, il faut absolument que cette sacralisation, elle soit valable pour le système dans son ensemble. Et là, on est en perte effectivement de sens donné à l'école de la République. Françoise Degois. Vous dites en fait, moi quand je lis ce que quand je lis entre les lignes, vous dites aussi qu'il y a une attaque politique de l'école. Il y a toute une frange, en tout cas de la société, qui infime, je le dis tout de suite, je ne suis pas dans le discours de la droite ou de l'extrême droite, nous expliquant que bientôt nous serons le Liban et que les islamistes sont à nos portes et que tout musulman est forcément un égorgeur en puissance, donc ça je rejette tout à fait ça. Mais ce que vous dites vous, c'est qu'il y a aussi une attaque ciblée, manipulée aussi par l'islamisme politique, aussi sur l'école. Est-ce ça, vous le constatez ou pas? Bien sûr, on peut le constater sur des actes qui sont en nombre
assez faible. C'est vrai, c'est ça. Y compris sur lorsque l'hommage a été rendu à notre collègue, les chiffres annoncés de problèmes pendant l'hommage a été extrêmement réduit. Ça c'est la minimation. Oui, pardon. Oui, ça veut dire qu'il y a des centaines de milliers d'élèves qui sont tout à fait en accord avec les principes et les valeurs portées par l'école laïque de la République. Mais effectivement, les quelques incidents graves qui surgissent sont inadmissibles et ont une portée médiatique extrêmement importante. L'autre point peut-être qu'on peut souligner en termes de communication politique, et je peux prendre l'exemple du texte réglementaire contre l'abaya dans les établissements scolaires, pour lequel la quasi-totalité des personnels, et notamment des personnels de direction, étaient partants. Par contre, la communication médiatique, politique, qui en a fait le thème de la rentrée, était à mon avis contre-productive. Absolument. À partir d'une idée qui était tout à fait intéressante et pour laquelle nous avions besoin d'outils réglementaires. Et c'est dans cette ligne-là qu'il faut travailler, c'est-à-dire travailler sur le fond, sur les principes et les valeurs fondateurs de notre République, qui sont aussi ceux et celles de notre école, mais que le discours politique et politicien ne soit pas démagogique et porté en priorité et parfois au détriment de l'efficacité pour la protection des personnels et pour la sérénité au sein des établissements. Allez, 0826 300 300, une réaction de Jérôme qui nous appelle des Alpes-Maritimes. Bonsoir Jérôme, rebonsoir. Bonsoir. Eh ben écoutez, c'est des actes qui se répètent d'année en année avec une ampleur et une fréquence toujours plus courte. Et le problème, c'est que au niveau législatif, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Parce que ça reste des actes isolés. Alors après, c'est la protection du directeur. On pourrait peut-être utiliser les moyens technologiques qu'on a, mettre des bracelets à la personne qui a promulgué des menaces. Et tout con, sur l'application du téléphone du directeur, dès qu'il s'approche, géolocalisation, ça le prévient qu'il est pas, il est à côté. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? La justice ne mettra jamais en prison une personne qui a fait des menaces de mort, quoi. Le problème, c'est que et tout ça, les gens le savent ici-bas et ils jouent là-dessus pour faire monter une idéologie, la montrer toujours plus puissante, parce que comme vous dites, à la télé on en parle et ça commence à être visible et ça fait une guerre un peu visuelle. C'est une guerre visuelle. C'est-à-dire on est là, on est présent et on va vous imposer comment on pense et c'est pas la République qui va changer quelque chose. Et voilà, donc après, moi je pense qu'il faut légiférer sur le fanatisme, la doctrine, l'idéologie, et après dire, bon ben voilà, le fanatisme, dès qu'il commence à être nuisible, eh ben c'est de l'ordre militaire. C'était le principe, excusez-moi, c'était le principe de la loi anti-séparatisme. Hein. Un mot Pierre-Yves Martin et le mot de la fin Igor Garnarczyk. Moi je pense qu'il y a une autre réponse, il y a bien sûr la réponse politique, mais il y a une réponse encore plus opérationnelle et encore plus simple, qui est de reconstruire une relation forte entre les parents et les professeurs. Et je pense que c'est ça qui est un des éléments qui manque dans cette crise que traverse l'école, c'est que auparavant, la relation parent-professeur constituait une dynamique pour sécuriser l'environnement de l'école, pour partager les bonnes informations. Là, il n'y a plus ça, et donc du coup, c'est de ça dont on souffre aussi. Igor Garnarczyk, en une minute, le mot de la fin, même pas une minute. Vous êtes désarmés, comme le disait Jérôme, et les parents, ils sont comment? Plutôt du côté de l'éducation ou de leurs enfants? La très très grande majorité, voire la quasi-totalité, ils sont avec les personnels, avec les professeurs. Mais je crois qu'il faut élargir la réflexion. La question de la mixité scolaire, de la mixité sociale, la question de la politique de la ville et de la mixité, de la destruction des ghettos, la question de l'éducation populaire, permettre aussi la mixité dans les associations. Donc je crois que c'est pas un élément sur lequel il faut agir. C'est vraiment aborder les choses de manière très globale et qu'il y ait une véritable politique intégrant l'éducation nationale, les partenaires de l'éducation, la police, bien évidemment, la justice, et là-dessus, je crois qu'on a bien progressé dans les relations tripartites éducation nationale, police, justice et sur la protection des personnels. Mais il faut vraiment aborder les choses et la question centrale,
ça peut être celle aussi de la mixité, des moyens d'éducation nationale pour permettre à tous les élèves de réussir. Merci. Merci beaucoup, Igor Karzik. Pardon. Voilà. Et pourtant, je me suis entraînée, mais ça n'a pas fonctionné. Allez, secrétaire général d'ISNU PDEN, qui est le syndicat FSU des personnels de direction. C'était très intéressant de vous avoir avec nous. On a été ravis, en tout cas. Dans un instant, le quiz de l'actu, et c'est avec Jérôme des Alpes-Maritimes qui va jouer face à Norse Grégoire. Il est pas mal, il est pas mal. Allez, à tout de suite. Sud Radio.